Les statistiques le prouvent. Les enfants de profs réussissent mieux que les autres d'un point de vue scolaire. Ils redoublent moins, font des études longues et souvent brillantes. Près de la moitié des étudiants de l'ENA ont par exemple un parent enseignant. Mais comment font ces parents pour obtenir de tels résultats? On continue d'en parler avec notre invitée du jour. Elle s'appelle Sandrine Dirani, la fondatrice du site Zen Educ et l'autrice du livre Les 10 secrets des parents dont les enfants réussissent. Sandrine, justement, votre méthode d'accompagnement des parents et des enfants s'appuie sur une pédagogie positive. Vous savez, j'en ai aucun doute que ce type de pédagogie est au cœur de bon nombre de débats ces derniers temps. Vous en reconnaissez en revanche tous les bienfaits auprès des enfants. Alors, je ne suis pas une adepte 100% de la discipline positive. D'ailleurs, je pense que ça ne veut absolument rien dire. Je pense que je suis adepte d'une psychologie positive et d'un rapport positif de la relation parent-enfant. Ce qui veut dire, comme on le disait tout à l'heure, déjà d'être à l'écoute. Donc, parce qu'on met aujourd'hui des mots, alors on est pour, on est contre, et je pense que ça ne veut absolument rien dire. Je pense que tout le monde est pour écouter son enfant. Je pense aussi que tout le monde est pour avoir envie que son enfant s'épanouisse au maximum. Et en fait, le fond de la pensée positive, c'est surtout ça. C'est de savoir, de se dire qu'en fait, au fond de chacune des personnes que l'on côtoie, il y a une pépite et qu'il s'agit en fait de l'aider à la découvrir pour l'aider à se développer au maximum. L'éducation positive conduit-elle peut-être à devenir un parent quasiment modèle? Le risque n'était pas de tomber dans une sorte de tyrannie de la parentalité? Alors ça, c'est vraiment justement la chose qu'il faut sortir de la tête des parents. Déjà, j'ai envie de dire, c'est ce que je dis à la fin de mon livre, dans la conclusion, c'est que déjà, le parent qui a ouvert ce livre, c'est que c'est déjà un super bon parent, parce que sinon, on n'a juste pas envie de lire un livre sur les 10 secrets de la parentalité. Donc, déjà, c'est un bon parent. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut mettre en place, c'est vraiment ce dialogue. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est pas le parent qui doit se mettre au service de l'enfant. C'est réussir à aller au niveau de son enfant et à l'aider à grandir et l'aider aussi à lui-même accepter votre part de liberté. On est des parents avec des défauts. On a des qualités, on a des défauts. On va commettre des erreurs. Et c'est tout à fait normal puisqu'on est des êtres humains. On va vivre des choses qui vont être parfois difficiles pour nos enfants. Certains d'entre nous divorcent, ça a un impact sur les enfants et tout ça. En fait, je crois que c'est accepter l'autre tel qu'il est, qui est important dans la société d'aujourd'hui, son enfant, en tant qu'enfant, et l'aider à s'épanouir, à grandir et à se réaliser, mais aussi eux qui nous acceptent en tant que personnes faillibles, et en se disant qu'en fait, on essaye de faire au mieux pour les élever et les faire justement grandir. Alors, on ne veut pas faire une sorte de petit spoiler, mais quand même, j'imagine que les téléspectateurs qui nous regardent se demandent si mon enfant défie mon autorité parentale, s'il fait des caprices, si mes relations sont tendues avec lui. Est-ce qu'il faut lui laisser un maximum de liberté ou au contraire lui imposer des limites? Je crois que l'un ne va pas sans l'autre en réalité. La première chose à faire quand on est parent, c'est déjà de poser un cadre. Parce que c'est extrêmement sécurisant. On a l'impression que le cadre, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas bien, alors qu'en fait, un enfant a besoin de limites, a besoin de se sentir en sécurité et protégé. C'est la condition sine qua non pour qu'il puisse explorer et aller au-devant de sa liberté. Une fois que vous avez, et d'ailleurs vous pouvez le co-construire avec lui ce cadre, c'est l'objet d'une discussion, on pose des règles, on pose un cadre, et à partir du moment où ce cadre est posé, l'enfant a le droit d'oser, d'expérimenter, d'aller à la rencontre de lui-même et d'aller flirter avec les limites pour se découvrir, pour oser, pour se tromper, pour prendre confiance en lui. Donc je pense sincèrement que le cadre apporte la sécurité qui est nécessaire pour une liberté, on va dire, sans risque. Est-ce que c'est ce cadre, justement, Sandrine, qui est imposé par les enseignants, dont les enfants, je le disais en introduction, cartonnent peut-être un peu plus que les autres enfants à l'école? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants d'enseignants réussissent mieux à l'école que les autres? Alors, je pense que c'est plutôt ce que vous disiez tout à l'heure quand on parlait de la méthodologie. Je pense qu'ils ont des méthodes de travail. Ils connaissent mieux l'avancée des neurosciences. Ils savent comment travailler, comment s'organiser, comment planifier leur travail. Leurs parents savent qu'il faut réactiver plusieurs fois la mémoire pour que ça passe de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Donc ça, je pense que c'est plutôt sur la partie méthodologie qu'ils ont un avantage. Sur la partie éducative, un parent est un parent et un professeur, c'est aussi un être humain. Donc il va avoir les mêmes failles et les mêmes questionnements que pourrait l'avoir tout autre parent, en fait. Ces dernières années, la surdouance est devenue un véritable sujet de société. Vous en avez été témoin. Votre site, d'ailleurs, Zen Educ, propose un certain nombre de formations pour les parents et pour les professionnels sur ces sujets. Pourquoi ces diagnostics
diagnostics de HPI, de surdouance, de TDAH se multiplient-ils de plus en plus en milieu scolaire? Est-ce que c'est parce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est une excuse qu'on trouve de plus en plus aux élèves qui sont parfois un peu turbulents? Alors, je pense que c'est ni un effet de mode ni une excuse, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont HPI, donc qui ont un haut potentiel intellectuel. Il y a des enfants qui ont un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a des enfants qui sont 10, donc il y a vraiment beaucoup d'enfants qui ont des spécificités. Réaliser qu'on a cette spécificité est important parce que ça permet de poser des mots. Après, ce qui est compliqué, effectivement, c'est ne pas s'enfermer derrière cette spécificité. Donc, c'est pas de s'accoler une étiquette et de dire, moi, je suis TDA, TDAH, je suis HPI, et donc, ça justifie tout. Non, c'est apprendre à faire avec, c'est comprendre ce que ça implique pour justement faire avec. Donc, c'est un peu tout l'objet du livre. En fait, c'est de dire, on ne peut pas s'arrêter à des choses, à des étiquettes, à des freins, à des blocages. On doit évoluer dans la vie et c'est trouver les moyens de remettre le jeune en mouvement, quelles que soient ses spécificités. Alors, c'est ce que vous faites effectivement avec ce livre. Vous faites aussi, grâce à votre expertise acquise dans le monde de l'éducation depuis des années déjà, vous proposez des conférences et des ateliers sur mesure pour des entreprises, pour des parents et des enseignants, des fondations aussi. Qu'est-ce qu'on apprend lors de ces formations? Alors, on fait des ateliers sur la parentalité dans les entreprises. On fait aussi des ateliers pour apprendre à rester focalisé sur son travail. Avec le télétravail, il y a beaucoup... les gens ont besoin de savoir comment se concentrer au mieux et pouvoir rester efficaces dans leur travail, même quand ils sont dans le cadre de leur appartement. Donc, il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés pour aider, soit dans la parentalité, soit tout simplement pour les salariés dans les apprentissages au quotidien. Donc, vous accompagnez à la fois les enfants et leurs parents. Oui, exactement. Et c'est important. Dans le cadre des réponses du gouvernement aux émeutes de l'été, Elisabeth Borne a prôné le 26 octobre dernier la mise en place de stages de responsabilité parentale pour lutter contre la démission de certains parents. Ce sont ces mots. Le garde des Sceaux, quant à lui, disait récemment que les parents en carence d'autorité sont les premiers responsables des dégâts causés par les enfants. Est-ce que vous partagez le même avis? Non, je pense que c'est bien plus complexe que ça. Je ne suis pas d'accord pour acculer encore les parents. En général, j'aimerais bien connaître la situation des parents qui sont, entre guillemets, démissionnaires. Parce que si c'est une famille monoparentale où la maman doit avoir 2 ou 3 emplois pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et qu'en plus, on lui dit qu'elle n'a pas bien fait et que du coup, elle va avoir le couperet qui va lui tomber sur la tête, je ne suis pas sûre que ce soit que toutes les mesures coercitives où on accable les gens soient vraiment ce dont la société a besoin. Je pense sincèrement qu'on a beaucoup plus besoin d'accompagner les jeunes et de trouver des solutions pour aider des parents qui parfois sont eux-mêmes en situation assez difficile. Et ça se fait effectivement, cet accompagnement à la fois à l'école et à la maison. J'aime bien terminer les émissions sur une dernière question. Si vous aviez demain les clés de l'éducation nationale, quelles seraient vos premières mesures? Je pense que ça serait déjà de laisser beaucoup plus de liberté aux professeurs parce que c'est des personnes qui sont en général très très investies et qui connaissent bien leurs élèves et qui souffrent un petit peu du discours qui change chaque année, avec des programmes qui changent, avec des directives qui changent. Donc leur faire confiance. Effectivement, ils subissent un certain nombre de changements, ces enseignants. Ils sont sacrément résilients. Mais le sujet du jour, en tout cas, c'était la parentalité bienveillante. Et pour une scolarité réussie, suivez évidemment les précieux conseils de Sandrine Dirani, qui a décidé de se consacrer pleinement à sa passion de l'éducation et le bien-être des enfants en fondant cette entreprise Zeneduc en 2016. Vous le retrouvez sur le site internet où il y a plein de mises à disposition des jeunes et de leurs parents. Votre expertise, le sujet de l'épanouissement des jeunes, leur réussite scolaire et professionnelle aussi, parce que c'est important. Merci encore à vous. Je vous conseille évidemment ce livre, Les 10 secrets des parents dont les enfants réussissent. Merci beaucoup Sandrine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi à notre